peut-être commencer, on va peut-être se présenter. Je vois qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Vraiment. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, Yves, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis donc Yves, responsable de formation chez Fortprof. Il faut savoir qu'on est deux à être responsable de formation chez Fortprof. Donc il y a Jean-Paul et moi-même. Donc moi je m'occupe plutôt de la région sud, c'est-à-dire en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon. Voilà. Et ainsi que des îles pour ceux qui sont issus des territoires d'outre-mer, hein, donc la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique. Et Jean-Paul. Tout à fait. Moi, Jean-Paul, du coup, je suis le deuxième responsable de formation chez Fortprof. Donc, je m'occupe plutôt du secteur nord de la France. Et voilà, comme me disait Yves, hein, notre travail, c'est de mettre en relation nos stagiaires et nos professeurs, organiser les plannings, etc., etc. Donc, on va être vos interlocuteurs principaux pendant toute votre préparation chez Fortprof. Alors tu vas peut-être présenter le thème d'aujourd'hui. Ouais, voilà, on se retrouve. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un live un petit peu particulier. Je vois Chat qui nous dit reconversion professionnelle, 10 ans dans le marketing. Je me lance dans le CRPE pour faire le métier que j'ai C'est toujours parfait. voulu faire. Ça, c'est une belle motivation. Ça fait plaisir. Alors justement, ce live va vous être utile puisque le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement comment s'organiser pour passer le CRPE en 2025, donc l'année prochaine, alors qu'on est en reconversion professionnelle. Donc on va parler de différentes choses, hein. C'est un thème qui est très très vaste, alors bien sûr on va pas pouvoir tout couvrir en un seul live, mais ça vous fera déjà une première introduction, une première vision globale de la chose. Déjà, on va essayer de répondre à la question la plus importante et la question qui revient le plus souvent. Est-ce que c'est possible d'avoir le CRPE quand on est en reconversion, quand on travaille en même temps? Donc on discutera un petit peu de ça, je laisserai Yves en parler tout à l'heure. Et donc ça, c'est forcément la question, la première question, la question la plus importante qu'on se pose quand on hésite à passer un petit peu le concours. Et ensuite, eh ben, on va parler de différentes choses, hein. Voilà, avant de commencer à s'organiser pour le CRPE, il va falloir faire des petits changements de perspective, voir ce concours d'une manière un petit peu particulière, donc on en parlera un petit peu. On va vous parler ensuite de toute la partie un petit peu mentale de l'organisation, c'est-à-dire voilà, comment on va s'organiser vers le concours, comment on va planifier, comment on va préparer les choses, etc. Et après, on passera sur du un peu plus concret, avec des exemples d'organisation, des outils utiles que vous Voilà, pouvez les outils utiliser, nécessaires, c'est ça. voilà, outils nécessaires. Et ensuite, tout simplement, comment embrayer sur vos premières révisions, hein, puisqu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ouais, et comment rentrer déjà dans les premières révisions, même si c'est pour 2025. Voilà. Vous pouvez déjà commencer, hein, bien sûr. Et les stagiaires qui sont déjà inscrits chez nous le savent déjà. Exactement. Je vois Priscilla qui nous dit qu'il y a ESH aussi, Cindy qui est en reconversion aussi, Mel qui était assistante notariale qui est en reconversion pro, Julie qui est à ESH, donc Julie qui a déjà une bonne expérience du milieu scolaire, c'est bien. Isabelle, 5 ans dans les transports, se rapprocher d'un domaine passion. C'est souvent bonjour Marion, c'est souvent la motivation principale, hein, avoir un métier qui a du sens, une vocation, un métier qu'on a toujours rêvé de faire, etc. Et bien Et- justement, je vais peut-être laisser un petit peu la parole à Yves. Ça m'amène à la première question, à la question qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que, voilà, je suis en reconversion professionnelle, je travaille encore, est-ce que je peux passer le CRPE, est-ce que c'est possible? Voilà, mais la réponse, évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est parce que la réponse est oui, et ceci pour plusieurs raisons, hein, bien sûr. Donc, les raisons principales, c'est que déjà, le concours, il y a plusieurs types de concours qui existent, et il y a trois grands concours sur lesquels vous pouvez vous présenter. Voilà. Donc, il y a d'abord le concours externe, sur lequel il va falloir être soit possesseur d'un master ou en préparation du master, ou il va falloir aussi, vous pouvez être père ou mère de trois enfants, ça permet d'avoir accès donc à ce concours externe, ou sportif de haut niveau. Voilà, ça c'est pour ce premier concours. Vous avez aussi le concours troisième voie. Le concours troisième voie, ça c'est un concours qui est destiné aux personnes qui ont 5 années d'expérience dans le privé. Donc ça peut être aussi dans le privé, mais dans plusieurs entreprises. C'est pas forcément une seule entreprise. Le principal, c'est d'avoir acquis 5 années d'expérience au total dans votre vie professionnelle. Et ceci sans obligation de diplôme. Donc ça, c'est important. Oui, Et tout à vous fait. avez enfin le troisième concours, c'est un concours qui concerne plutôt les personnes qui sont dans le public. Donc là, Le second concours, tu veux dire? le second concours, enfin, le troisième concours, parce que je Ah oui. le présente le troisième, mais c'est le second concours interne. Et donc ce second concours, effectivement, vous devez avoir 3 ans d'expérience dans le secteur public et avoir aussi une licence au minimum. Voilà. Ah, Donc donc, voilà, c'est ces trois types de concours qui existent sur lesquels vous pouvez certainement vous y retrouver et dans ces cas-là, vous pouvez donc présenter le concours. voilà, donc ça fait plein de voies d'accès quand même si vous êtes en reconversion. Il y a de bonnes chances que vous ayez la possibilité d'avoir accès à un de ces concours à passer le CRPE. Voilà, c'est des voies d'accès différentes, mais le concours, il faut le dire quand même, est identique et juste le nombre de places varie d'un concours à l'autre. Voilà. Ouais, tout à fait.
Et donc pour ces concours-là, ce qui est important à savoir, c'est que nous préparons spécifiquement pour les stagiaires qui sont issus de la reconversion professionnelle. Il faut savoir que 80% de nos stagiaires sont issus de la reconversion. Donc on a l'habitude de travailler avec ce public-là, qui est notre public cible finalement. Et voilà. Et donc nous avons donc plusieurs formats à présenter. Voilà, tout à fait. Donc, tous les spectateurs sur le chat là, qui nous disent bah, je suis en reconversion, je suis à ESH, etc. Donc, déjà, oui, c'est possible de passer le CRPE largement. Et en plus, bah, vous tombez bien puisque Fort Prof, on est spécialisé finalement dans le public de stagiaires qui sont en reconversion. Donc, Exactement. on va pouvoir vous accompagner du début à la fin avec vos avantages et les petits inconvénients de la reconversion. On va peut-être en Voilà. parler un petit peu. Oui, et déjà, bon, c'est vrai que généralement vous êtes en activité, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de temps disponible pour préparer votre concours. Donc il faut savoir que les préparations que nous proposons chez FortProf sont des préparations hors temps de travail, c'est-à-dire que les formations vont avoir lieu soit en replay, donc accessible quand vous voulez, soit le samedi, et à ce moment-là, généralement la plupart des salariés sont souvent disponibles le samedi, mais si vous n'êtes pas disponible le samedi, ça peut aussi avoir lieu le soir, hein. Donc on a des webcours qui ont lieu le soir de 20h30 à 22h30. Oui. Donc on a tout un type de format que nous proposons justement pour les personnes spécifiquement qui viennent en reconversion professionnelle. Il faut savoir que en reconversion professionnelle, vous avez aussi beaucoup d'avantages en fait, à présenter le concours. Même des avantages concurrentiels par rapport à des personnes qui le passent en ayant juste un master, hein, qui est des personnes qui sortent des études, et qui ont un master, donc qui n'ont pas ou peu d'expérience professionnelle. Donc vous avez un gros avantage concurrentiel, donc c'est pour ça il faut se baser sur cet avantage. Donc c'est vrai qu'au niveau mathématique et français, vous allez devoir certainement remettre un jour un petit peu vos connaissances, hein, parce que c'est des choses que vous aviez vues dans le passé, mais peut-être il y a quelques années. Donc forcément, il va falloir faire une petite mise à jour sur ces connaissances-là. Mais à côté de ça, vous avez une expérience, une richesse, une maturité qui est important, aussi bien pour les écrits que pour les oraux, je vais dire, hein, parce que pour les écrits, vous avez développé forcément dans cette expérience toute une culture peut-être littéraire ou une culture artistique, donc ces éléments-là seront importants pour les écrits, et encore plus pour les oraux, parce que vous allez pouvoir développer et argumenter à l'oral de votre expérience. Il faut savoir que dans le concours, vous avez donc un entretien de motivation, hein, qui est prévu. Donc cet entretien de motivation, plus votre parcours est riche, plus vous allez pouvoir l'alimenter et l'utiliser donc face au jury. Et donc pour cela, donc, nous avons nos professeurs aussi qui seront là pour vous aider, pour vous guider, parce que avoir une expérience riche, c'est important, c'est bien, mais après, il faut savoir l'utiliser, l'argumenter en le mettant en lien, en perspective avec l'école. Oui, tout à fait. Donc ça, on va pouvoir vous guider là-dessus, mais effectivement, il faut garder en tête que, certes, vous allez partir avec des petits désavantages par rapport à des gens qui sortent de master, mais par contre, votre expérience va être une vraie force, une vraie richesse, et vous allez pouvoir vraiment valoriser tout ça auprès du jury pour tirer votre épingle du jeu, tout simplement, au concours. C'est une véritable expérience, un avantage concurrentiel, hein, par Ouais, rapport aux autres. tout à fait. Et donc pour cela, il va falloir changer de perspective. Voilà, c'est ça. Alors pour maintenant, donc on a répondu à notre question. Oui, effectivement, c'est possible d'obtenir le CRPE, c'est possible de l'avoir même quand on travaille. Alors maintenant, pour se pencher un petit peu sérieusement vers le CRPE, la première chose qu'il va falloir faire absolument, c'est de prendre bien la mesure du concours et des épreuves. Alors, quand je dis prendre la mesure du concours, ça veut pas dire seulement, ça veut aussi dire bien sûr connaître les épreuves, hein, savoir ce qu'on va attendre de vous, comment répondre, etc. Ça, c'est pas tout à fait le thème de ce live, mais je parlerai un tout petit peu des épreuves quand même tout à l'heure. Mais il va falloir aussi prendre la mesure du gros changement qu'on attend de vous entre vous actuellement, futur candidat au CRPE, et vous, dans un an, lauréat au CRPE. Ça, c'est un changement qu'il va falloir opérer un petit peu toute l'année et qui va être très très important, sans quoi vous risquez de vous retrouver assez en difficulté. Donc c'est quelque chose qui va vraiment bien falloir garder en tête. Donc comme je disais, hein, pour prendre la mesure des épreuves du concours, alors le thème de ce live n'est pas de faire le détail des épreuves. On aura des lives un petit peu plus tard dans l'année pour vous donner en détail les épreuves, les coefficients, les méthodes, etc. Mais juste pour faire une présentation très rapide, au CRPE, vous allez avoir 3 épreuves écrites, hein, le français, les mathématiques et un domaine d'application au choix. Donc vous allez choisir votre troisième épreuve entre l'histoire-géographie, sciences et technologies et art, histoire de l'art, éducation musicale. En sachant que voilà, ce domaine d'application, c'est à la fois des connaissances notionnelles, mais c'est aussi de la didactique, donc comment on est professeur, comment on enseigne, comment on crée des séances d'enseignement, etc.
Donc il y aura tout un petit vocabulaire et une méthode bien spécifique à acquérir. On en parlera un peu plus tard à un prochain live. Si vous êtes reçu à ces épreuves écrites, vous allez passer les épreuves orales. Il y a 2 épreuves orales. La première, c'est une épreuve de leçon. Donc vous allez devoir présenter des choses en leçon de français et en leçon de mathématiques. Et la deuxième épreuve orale, ça va concerner à la fois l'EPS, donc l'éducation physique et sportive, et la CSE, la connaissance du système éducatif. Donc c'est aussi là où vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu à l'oral, hein, surtout quand vous êtes en reconversion devant le jury. Présenter son parcours, bien sûr. Voilà, c'est ça, en présentant votre parcours, votre motivation, etc. En général, vos motivations sont très bien réfléchies, donc ça pose aucun problème. Alors, première chose à savoir, c'est que les oraux, on a l'impression que c'est un peu loin, mais c'est les 2 tiers de la note quand même au concours. Donc, il va être très très important, et ça on vous le rabâchera toute l'année, que vous soyez chez Fort Prof ou non d'ailleurs, travaillez vos oraux en même temps que vos écrits. Hein. Il ne faut pas les négliger. Sinon, vous allez vous retrouver à la fin de l'année, vous allez avoir 3 semaines pour préparer les 2 tiers du CRPE. Ça va être très très difficile. 60 points sur les écrits, 120 points sur les oraux. Hein, donc il faut voir son combat. Hein. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est très rapidement les épreuves. Encore une fois, je vous le disais, on en reparlera à l'issue d'un prochain live. Maintenant, le petit changement de perspective assez important dont je vous parlais, c'est tout simplement de se dire, mettez-vous un petit peu dans la peau d'un professeur confirmé qui va corriger des copies de CRPE ou qui va être jury de votre concours. Cette personne-là, elle ne va pas se demander, est-ce qu'en face de moi, j'ai un bon élève à qui je vais mettre une bonne note ? Là, on n'est plus à l'école, c'est terminé. Ces considérations-là, ça ne rentre plus en ligne de compte. Le correcteur ou le jury que vous allez avoir en face va se poser une seule question. Est-ce que j'ai en face de moi un professeur des écoles à qui je pourrais confier mes enfants en septembre ? Et ça, c'est super important de faire ce switch-là entre se dire que non, on n'est plus un élève qui essaie d'avoir une bonne note au concours, on est un professeur des écoles, on va montrer qu'on est déjà un bon professeur des écoles, débutant certes parce qu'on passe le concours, mais un professeur des écoles à qui on peut confier des élèves. Donc finalement, le thème de ce live, comment s'organiser pour réussir le CRPE en 2025, au final, c'est plutôt comment s'organiser pour devenir un bon professeur des écoles d'ici 2025. Vous voyez, la nuance est un petit peu subtile, mais c'est un changement de perspective qui est vraiment indispensable à nos yeux pour tous les candidats au CRPE. Hein. Vraiment, ne voyez pas que vous soyez chez Fort Prof ou ailleurs d'ailleurs, hein, ne voyez pas votre préparation comme je me prépare à des épreuves de concours, mais comme je deviens un professeur des écoles. Et c'est pour ça que chez Fort Prof, on vous le dit tout le temps, hein, nous on veut vous former au concours, mais on veut aussi vous former au métier, à la réalité du terrain. Et c'est pour ça, parce que c'est en ayant une formation à la réalité du terrain, en ayant déjà du recul sur votre futur métier de professeur des écoles, que vous allez pouvoir vous valoriser auprès du jury. Et le jury qui va se demander, est-ce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un à qui je confierai mes enfants ? Si c'est juste quelqu'un qui passe les épreuves du concours parce qu'il a tout appris par cœur, la réponse sera non. Si c'est quelqu'un qui se voit déjà en tant que professeur des écoles, même si c'est pas parfait, la réponse sera beaucoup plus facilement oui. Il faut dire que le temps est court, hein. C'est-à-dire que quand vous passez le concours, vous allez avoir les oraux au mois de mai, juin, au mois de mai, et après, dès le mois de septembre, vous allez déjà rentrer en classe. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des professeurs des écoles déjà qui sont prêts, hein, et pas seulement des étudiants, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc c'est là, nous, on insiste vraiment chez Fort Prof, hein, pour pas faire que du bachotage pour que vous passiez les épreuves du concours, mais vraiment que vous soyez formé à la réalité du terrain, à l'expérience de professeur des écoles. Hein. Pour vous donner un petit exemple, voilà, on a souvent des stagiaires en début de formation qui nous disent « Je comprends pas, mon professeur me donne des anecdotes personnelles de sa vie en cours, etc., de sa vie de professeur des écoles. Je comprends pas en quoi c'est utile pour le concours. » Et à la fin de l'année, tout le monde se dit « Ah bah finalement, ces anecdotes-là, je les retrouve en classe et ça m'a donné de l'expérience et c'est super utile. » Donc vous voyez, on dit pas ça pour rien. Et l'expérience de nos professeurs fait aussi en sorte que vous allez vous sentir plus facilement à leur place, dans leurs chaussures, professeurs des écoles. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une des facettes les plus importantes d'un début de préparation au CRPE. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ça, passons un petit peu à du plus concret peut-être. On va parler un petit peu d'organisation générale et de planification. Donc là, on va vraiment rentrer un petit peu dans le concret. Alors, première chose à bien se noter et à bien garder en tête toute l'année, une année de révision au CRPE, une année de préparation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Hein, le plus important, ça va être de travailler régulièrement toute l'année. Ça va pas être juste de réviser les 2 mois qui précèdent le concours. Okay ? Je pense que vous le savez, vous l'avez sûrement déjà compris, mais vous allez le comprendre encore plus quand vous verrez les contenus des épreuves, des préparations, etc. Le plus important, ça va être de garder un petit peu de recul sur ce que vous faites, de travailler petit à petit.
Ça va pas être de commencer à courir tout de suite et essayer de tout faire d'un coup, ou alors à ne rien faire au début et tout garder pour la fin. Là, c'est des stratégies qui sont pas forcément payantes pour le concours. Donc, il faudra quand même travailler, hein, bien sûr. Préparer le concours, ça vous demandera de la rigueur, ça vous demandera du travail. Mais la régularité et l'organisation seront, je pense, au moins aussi importantes que la quantité de travail que vous allez fournir. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut très concrètement bien garder en tête. Voilà, il faut tenir dans la durée. Voilà, tenir dans la durée, tout à fait. La deuxième chose que vous allez faire et que vous allez bien garder en tête, avant même de commencer le moindre révision, avant d'ouvrir le premier cours de maths, la première remise à niveau, il va falloir que vous identifiez bien vos contraintes. On a tous des contraintes, des parcours différents. Vous avez peut-être des contraintes personnelles, des contraintes professionnelles, d'emploi du temps, des contraintes familiales, il y a les enfants, etc. Vous avez tous et toutes des plages de travail possibles différentes, hein. Il y en a qui seront plus disponibles le week-end, il y en a qui seront plutôt disponibles sur les soirs, un peu moins longtemps, mais un peu plus régulièrement. On a des stagiaires qui sont pas du tout dispo en semaine, mais qui vont travailler tout leur week-end pour préparer le concours. Donc tout ça, c'est une organisation qui marche. Mais il faut que vous trouviez l'organisation qui vous convient, vous. C'est ça qui est très important, puisqu'on le disait tout à l'heure, hein, il faut tenir sur la durée. Et tenir sur la durée, bah, ça implique vraiment d'avoir cette organisation-là, d'en avoir discuté avec sa famille, hein, parler de votre projet autour de vous. Voilà, la famille, les enfants, etc. Tout le monde est au courant, tout le monde vous soutient et bah, tout le monde déjà va vous soutenir pendant l'année et tout le monde sait que quand vous travaillez pour le CRPE, voilà, vous travaillez pour le CRPE, il vous serait peut-être un petit peu moins disponible cette année, mais c'est pour la bonne cause de passer le concours. Et ça, c'est important que vous ayez cette organisation-là et que vous ayez ces discussions-là aussi en famille, parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre la préparation la plus sereine possible, hein. Exactement, c'est clairement un projet familial et il faut pouvoir l'expliquer, l'exprimer calmement avec sa famille pour pouvoir avoir du temps disponible, hein, pour travailler, parce que vous en aurez besoin, quoi qu'il arrive, hein. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper intuitif quand on commence. On a vraiment tout de suite envie d'ouvrir un cahier de maths et de commencer à travailler des équations. Mais c'est quelque chose qui est très utile à faire dès le début et qui vous redonnera des bénéfices sur vraiment toute l'année. Donc prenez un petit peu le temps de faire ça. Pareil, dernière chose à faire pour prendre un petit peu de recul, ça va être aussi d'identifier vos besoins. Comme je disais, hein, on est tous différents, on a tous un parcours différent. Et chacun aura sa petite bête noire aussi pour le CRPE. Il y a des stagiaires, je pense qu'ils vont me dire oui sur le chat, qui détestent les maths peut-être. On a des stagiaires qui ont un peu plus de mal en français parce que ça fait assez longtemps, il y a des points qui sont assez pointus, l'orthographe c'est peut-être pas encore ça, etc., etc. Donc chacun aura sa petite bête noire, chacun aura ses facilités, chacun aura aussi le domaine d'application qu'il va préférer, donc les sciences, l'histoire, les arts, etc. Ça c'est quelque chose qui se réfléchit avant. Et ça fait partie de cette idée de prendre du recul, de se connaître un peu mieux et vraiment d'anticiper, bah voilà, là cette semaine je vais bosser les maths, je sais que ça va être un peu plus dur, mais je sais que je vais progresser, la semaine prochaine le français ça sera plus simple, ça va être un peu plus détente, etc. Donc vous voyez, ce point-là d'organisation, c'est quelque chose à garder un petit peu en tête aussi pour bien s'organiser et bien vivre une année de révision sereine. Voilà. Alors pour les preuves d'application, n'ayez pas d'inquiétude, hein. On vous donnera des éléments pour choisir, hein, ces épreuves-là. Vous aurez un forum dédié, hein, pour pouvoir échanger avec les professeurs, pour faire le choix, hein, si jamais vous hésitez entre les sciences ou l'histoire ou les arts. Oui, tout à fait. En parlant d'identifier ses besoins, forces et faiblesses, etc., je vois Isabelle sur le chat qui nous demande si on a déjà eu des stagiaires 10. Alors oui, on a des stagiaires, nous, fort profs, qui sont en situation de handicap. Et c'est prévu aussi le jour du concours, hein. Quand vous vous inscrivez, vous pourrez signaler au rectorat si vous êtes en situation de handicap, si vous demandez des aménagements, un tiers-temps, etc., etc. Donc ça se fait. Il ne faudra pas hésiter à en parler, bien sûr. Voilà, vous pouvez en parler lors de votre inscription et surtout l'inscription au concours, hein, parce que c'est là aussi où ils vont pouvoir vous ajouter, normalement c'est un tiers-temps supplémentaire dans certaines conditions, donc il faut vraiment les contacter pour ce point-là. Ouais, tout à fait. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un tiers-temps chez Fort Prof, on vous l'accorde aussi sans problème, hein. Il faudra juste nous en parler. Alors voilà, là je parlais un petit peu donc du coup de préparation mentale pour bien commencer à vos révisions, votre formation. Maintenant, on va commencer sur du concret et petit à petit, votre première mission, si vous attaquez maintenant une préparation au CRPE, eh ben, ça va être de commencer à vous remettre à niveau, hein, tout simplement, dans les matières notionnelles, donc c'est-à-dire français, maths, pour commencer, de vous remettre à niveau, puisque le programme du concours, hein, ça va jusqu'à la 3e, voire pour certains points, le début de la seconde. Donc c'est pas que de la maternelle et primaire qu'on va devoir étudier. Il va falloir se remettre à niveau en mathématiques, en français, avec des concepts qui sont parfois assez pointus. Donc l'idée dans la première partie de votre préparation, si vous la commencez assez tôt, c'est vraiment de vous concentrer sur cette remise à niveau-là. C'est ce qu'on propose nous à nos stagiaires, hein. Je vois les stagiaires de la promo Victor Hugo qui nous disent bonjour sur le chat.
Vous êtes pour l'instant en préparation anticipée, si vous êtes déjà inscrit chez nous. Et vous voyez que vous avez vos remises à niveau de français, de mathématiques, entre autres, et on vous conseille de vous concentrer vraiment sur ces remises à niveau-là. Pendant la première partie de votre prépa, vous allez vous mettre à niveau du concours, et ensuite on verra ce qu'on fait, on va en parler juste après. Oui, c'est tout l'avantage de commencer la préparation maintenant, hein. C'est qu'effectivement, vous avez du temps. Donc c'est le gros avantage, c'est que vous avez du temps pour préparer le concours. Donc vous avez du temps pour vous remettre à niveau en mathématiques, en français ou en épreuve d'application. Donc il faut bénéficier, il faut utiliser tout le temps qui est présent, et en particulier jusqu'au mois de septembre-octobre, pour vous remettre tranquillement à niveau sur ces matières-là. Surtout sur les matières sur lesquelles vous avez des difficultés. Voilà. Oui, tout à fait. En parlant du coup de se mettre à niveau, je vais juste interrompre le live une minute. Je vois une question très intéressante de Cindy. Là, pourquoi est-ce que le programme va si loin pour travailler en primaire ou en maternelle? C'est une super bonne question. Et alors souvent, le programme va plus loin parce qu'il faut qu'un professeur puisse en savoir quand même plus que ce qu'il apprend à ses élèves. Vous devez maîtriser des concepts qui parfois demandent une maîtrise qui est vraiment plus importante pour pouvoir, par exemple en mathématiques, voir un peu plus simplement quelles erreurs ont été faites par les élèves, comment leur expliquer peut-être différemment, etc. Vous devez, en tant que prof, avoir un recul très différent et un niveau plus élevé de ce qui se passe et du programme que vous allez avoir. Voilà, à titre d'exemple, personnellement, j'ai été prof d'SVT un petit moment dans une classe de 4e. On m'a demandé d'où venaient les orages. J'ai dû faire appel à mes connaissances au niveau licence en physique. C'était pas forcément le plus évident, mais c'est des petites questions aussi, pareil, qu'on peut vous poser, que les élèves un peu innocents peuvent vous poser. Et des fois, vous aurez besoin de concepts un petit peu plus élevés, un petit peu plus difficiles, pour pouvoir faire votre métier, pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, c'est pour ça que le concours a un niveau plus élevé que ce que vous allez enseigner à l'école, tout simplement. Voilà, au niveau notionnel. Au niveau notionnel, oui, bien sûr. Voilà, donc on a parlé un petit peu d'une partie anticipée de la préparation, où on va se mettre petit à petit à niveau en notionnel, en maths et en français. Ensuite, nous, ce qu'on vous proposera chez FortProf, c'est une préparation plus intensive à partir de la rentrée, donc en septembre-octobre prochain, en travaillant. Alors, même si vous n'êtes pas chez FortProf, on vous conseillera bien sûr de travailler sur des sujets type concours, en travaillant avec des annales, en révisant ce qui a été fait, les sujets zéro, etc., etc. Bien sûr, chez FortProf, vous allez travailler avec des sujets type concours à partir de la rentrée, des sujets qui seront inédits, donc des sujets qui ont été faits par nos concepteurs, que vous ne retrouverez pas à l'extérieur. Et c'est du coup quelque chose qui va vous permettre de vous préparer très concrètement au concours, puisque voilà, devant vous, vous allez avoir un sujet de CRPE que vous ne connaissez pas, et vous allez devoir le travailler. Vous allez devoir apprendre la méthode, comment on répond aux questions, comment on gère son temps, etc., etc. Et ça, une fois que vous serez remis à niveau sur les attendus du concours, ça va vous permettre de vous caler vraiment très très bien sur les attendus du concours, sur le format de l'exercice, sur la gestion du temps, pour vous permettre d'être le plus efficace possible le jour J et de gagner le plus de points possible tout simplement au concours. C'est ça, il y a une grosse connaissance à travailler sur la méthodologie par exemple, qui est un point important et que vous allez devoir acquérir dans les débuts, dans les premiers mois de votre préparation. Voilà, tout à fait. Je vais répondre aux questions de Camille sur le chat qui nous demande si on fait que de la remise à niveau jusqu'en septembre. Alors pas tout à fait, il y a quelques éléments en plus. On commence à découvrir un petit peu la didactique, la culture littéraire, etc., etc. Donc il n'y a pas uniquement de la remise à niveau, mais la première partie de la préparation va quand même se concentrer sur ce gros morceau de remise à niveau. Sachant que vos remises à niveau, de toute façon, chez FortProf, elles sont ouvertes toute l'année. Donc vous aurez l'occasion d'y retourner, mais c'est quand même bien de s'y prendre le plus tôt possible, parce que il y a quand même un gros programme pour le concours en maths et en français. Et donc c'est quand même pas mal de s'y prendre le plus tôt possible pour arriver le plus sereinement possible à attaquer ces sujets à partir de la rentrée. Et quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas le temps de la finir, ce qui est important de savoir, c'est que quoi qu'il arrive, c'est du temps gagné sur le reste de votre préparation. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est... voilà, vous commencez maintenant, c'est bien. Si vous n'avez pas le temps de tout voir, c'est pas grave, vous aurez déjà avancé. Et ça, ces points-là, c'est gagné. Ouais, tout à fait. Et je vois Camille qui pose une deuxième question aussi. Doit-on, en plus du stage chez FortProf, travailler sur des livres de révision à part? C'est quelque chose dont on voulait parler un petit peu plus tard dans le live, mais je vais y répondre maintenant peut-être. Chez FortProf, on a fait tout ce qu'il faut pour que vous ayez besoin de rien à l'extérieur. Vous allez avoir des remises à niveau, vous allez avoir des documents, vous allez avoir des dossiers complémentaires, vous allez avoir des forums pour poser des questions directement à nos professeurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, si je veux, demain, je peux publier un livre sur le CRPE, je peux le faire publier. C'est pas sûr qu'il sera à jour aux attendus du concours. Tous les livres que vous allez trouver, alors il y en a qui sont très très bien, il y en a qui sont très à jour. Par contre, on ne peut pas garantir qu'ils sont à jour du programme de cette année, de la dernière réforme, des derniers attendus du concours, que tout soit juste, etc. Ça n'a pas été vérifié. Nous,
tous nos contenus sont vérifiés. On a des professeurs référents dans toutes les disciplines qui lisent et relisent tous les contenus. On sait que tout est vérifié par des gens qui sont très très au fait du CRPE. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de travailler avec nos documents si vous êtes inscrit chez nous, hein. Et ce qui est vrai sur les livres, c'est aussi vrai sur Internet, hein. Encore Donc plus. méfiez-vous, hein, des ressources que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc il y en a qui sont effectivement très très bien, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas forcément contrôlés, pas forcément vérifiés. Donc on sait que les programmes ont évolué, hein, au cours des différentes années. Donc il est important que ce soit validé. Donc veillez quand même à cela avant de vous lancer dans des ressources inconnues. Ouais, tout à fait. Alors je vois la question de Mel sur le chat, j'y répondrai peut-être un peu plus tard pour la troisième épreuve, hein, l'épreuve d'application, on en parlera un petit peu à la fin du live, donc restez dans le coin, on en parle. Je crois que je vais laisser la parole à Yves. Maintenant, on a parlé un petit peu d'organisation générale, de planification. Maintenant, est-ce que Yves, tu as peut-être des conseils vraiment très concrets? Quels outils utiliser? Comment est-ce qu'on va se préparer? Est-ce qu'on prend des classeurs? Est-ce qu'on va imprimer des choses, etc. Dis-nous tout. Alors, on rentre vraiment là dans le côté vraiment très très pratique, hein. Donc les outils, oui, les outils, il va falloir les développer. Les développer, en fait, chacun va développer ses propres outils. Là-dessus, il n'y a pas de règle précise. C'est en fonction de vos habitudes de travail, surtout, de ce que vous aviez fait quand vous étiez étudiant ou ce que vous aimez faire actuellement ou les outils que vous utilisez peut-être dans votre travail. Donc tous ces éléments-là, vous allez pouvoir vous en servir et essayer de trouver la meilleure organisation pour vous. Voilà. Donc, Mhm. donc déjà, le premier point, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir un planning. Donc le planning de travail, c'est le premier élément qui est essentiel pour la préparation. Alors nous, c'est un élément que nous avons mis en place directement sur l'extranet des stagiaires. Quand ils sont inscrits, ils ont un planning avec toutes les ressources, tous les rendez-vous prévus et tous les éléments que l'on met à disposition, les sujets ou les corrigés ou les replays. Voilà. Et donc, si vous êtes inscrit, donc vous avez ces éléments-là. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous conseille de le faire, donc de faire un élément personnel avec justement le planning. Alors, ça peut être un planning sur papier, ça peut être un planning sur informatique, ça peut être un planning sur téléphone, peu importe. Ça peut être aussi un semainier, parce qu'il y a des gens qui utilisent des semainiers. Voilà, l'important, c'est que ça soit un planning qui soit confortable à utiliser pour vous. Voilà, ça soit confortable et habituel, et comme ça vous pourrez vous y référer. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir voir sur l'année, c'est assez rassurant de savoir voilà, ce qu'on a déjà fait. Donc on regarde ce qui a déjà été fait. Souvent on oublie, hein, ce qui a été fait, donc on pense que la montagne qui est devant, mais on ne voit pas ce qui a été fait. Donc c'est important aussi de pouvoir se référer à ce planning-là pour avoir une démarche concrète sur plusieurs étapes. Oui, tout à fait. Ce qu'il faudra aussi rajouter, hein, dans ce planning, c'est des alarmes, parce qu'il y a des choses essentielles sur lesquelles on ne peut pas rater. Autant on peut reporter une révision d'une semaine sur l'autre, pourquoi pas, hein, ça c'est toujours possible. Autant il y a des dates butoirs, hein, qu'il va falloir respecter. Alors les dates butoirs, la première, ça va être voilà, l'inscription au concours, bien sûr, hein. C'est une date importante qu'il va falloir mettre dans votre planning ou dans votre téléphone portable pour pouvoir y répondre et envoyer dans les temps. Ça, c'est le premier élément. Vous allez aussi devoir faire des attestations. Alors, il y a deux attestations à réaliser. Il y en a une pour la natation. Alors, c'est un 50 mètres qu'il faut réaliser donc en natation. Donc, c'est pareil, il faudra le prévoir lors de votre année, sachant que vous avez une date butoir qui est prévue, qui sera dans Cyclade. Le Cyclade, c'est l'endroit où vous allez vous inscrire directement sur le site de l'Éducation nationale. Et vous aurez aussi une attestation à fournir pour le PSC 1, qui correspond à l'attestation de secourisme. Donc, sachant que autant natation que secourisme, si vous les avez déjà passés par le passé, vous n'avez pas besoin de les refaire. Voilà. Donc en tout cas, tous ces points-là, vous allez les mettre directement, avec des dates butoirs, vous les mettrez directement sur votre planning par des alarmes. Voilà, Ça, il faut savoir que tous les ans, il y a quelques candidats au CRPE qui malheureusement oublient de s'inscrire. Et une fois que les inscriptions sont terminées, l'éducation nationale ne les rouvre pas. Donc vraiment, il va y avoir des dates à absolument ne pas louper dans votre année. Et c'est très très important de bien les marquer et de bien vous mettre des alarmes là-dessus, hein. On vous le dira assez, je pense. C'est ça. Et donc pour vos révisions, vous allez devoir utiliser classiquement, hein, des cahiers, des classeurs. Là c'est pareil, hein. Il y en a qui préfèrent utiliser l'ordinateur maintenant pour prendre des notes. Bon, pourquoi pas, hein, tout est possible. D'autres qui préfèrent le format papier qui est plus simple aussi. Donc peu importe, hein, le principal c'est que vous ayez des outils que vous connaissez, qui sont facilement accessibles, que vous allez pouvoir utiliser un petit peu au quotidien. Voilà. Ça peut être des fiches, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des cahiers. Voilà. Peu importe. Pensez aussi à la calculatrice, hein. Donc, si vous n'avez pas de calculatrice, pensez à l'acheter rapidement. Il faut une calculatrice type collège. On sait que l'utilisation d'une calculatrice, c'est est lié forcément au modèle et à la marque.
Donc si vous l'avez tôt, vous serez peut-être plus à l'aise pour l'utiliser lors du concours, évidemment. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc le thème général, hein, c'est vraiment trouver le matériel et l'organisation qui vous permet d'être le plus serein possible et d'être le plus efficace possible dans votre méthode de travail à vous. Il n'y a pas une méthode, on ne va pas vous dire, bah, là vous prenez un classeur, vous soulignez en rouge, etc. On n'en est pas là. C'est vraiment à vous de trouver la méthode qui vous convient, qui vous permettra de travailler du mieux possible. Voilà. Et il faudra prévoir aussi un contenu spécifique, enfin un classeur spécifique pour les contenus indispensables. Ça, c'est important aussi. Alors, vous aurez des ressources qui vous sont fournies par ForProf, des ressources de l'éducation nationale que vous allez pouvoir aussi conserver. Vous allez avoir aussi des éléments de programme qui sont importants, pas forcément pour le concours uniquement, hein, mais qui sont aussi importants pour l'après-concours. Donc, c'est des ressources qu'il va falloir conserver, comme les attendus de fin de cycle, par exemple, comme les APSA hein, Ouais. aussi qui sont importantes, donc les activités physiques et sportives et artistiques, et les documents méthodologiques. Voilà, comment réaliser une séquence, comment réaliser une séance. Voilà, tous ces éléments-là, ça sera utile pour le concours et Ouais. après. Tout à fait. Tout un tas de documents auxquels vous allez devoir vous référer. Voilà, par exemple, à chaque fois que vous êtes en train de faire un sujet d'histoire géo, ok, bah, je vais voir dans le référentiel de compétences qu'est-ce qui fait partie de ce sujet, à quel point du référentiel de compétences ça fait référence. Comme ça, vous apprenez l'un l'autre, vous faites des synergies et vous apprenez un petit peu tout au fur et à mesure. Donc, important de prévoir ce genre de choses. Et comme disait Jean-Paul tout à l'heure, hein, quand vous avez des contenus externes qui sont proposés, pensez à bien les faire vérifier, les faire contrôler, voir si c'est bien au programme avant de les conserver et de les enregistrer. Ouais, tout à fait. Voilà, mais maintenant peut-être attaquer les premières révisions. Eh ben oui, on a parlé d'organisation, on a parlé d'outils, on a parlé de méthodes. Maintenant, on va parler de tout simplement révision. Par quoi on commence? Quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise pour commencer? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de méthode qui va convenir à tout le monde. Chacun va trouver sa propre méthode. Par contre, il y a quand même des choses qui ressortent assez régulièrement de notre expérience. Donc, Fort Prof, ça fait 27 ans qu'on fait passer le CRPE. Donc, on a quand même quelques idées des grandes lignes sur la manière dont se passent les révisions. Je vais aller un petit peu dans l'ordre pour les matières de l'écrit, donc pour les maths, le français, l'épreuve d'application. Le reste, ça sera plutôt traité dans un prochain live, vous inquiétez pas, on a le temps de le voir tranquillement. Donc, je vais parler d'abord de maths. Dites-nous sur le chat si vous adorez les maths. Je suis sûr que tout le monde va me dire oui. Alors, pour réviser les mathématiques notionnelles, c'est un petit peu la partie entre guillemets la plus simple à aborder, puisque les maths, c'est tout droit. C'est-à-dire que vous allez partir de la base, vous révisez d'abord vraiment les bases avant d'aller voir les notions les plus complexes. Par exemple, on ne va pas vous demander et vous n'allez pas réussir à résoudre une équation si vous ne maîtrisez pas les bases de calcul avec les multiplications, les parenthèses, etc. Si vous n'avez pas ces bases-là et que ces bases-là ne sont pas solides, c'est sûr que vous allez vous tromper dans ce qui est un petit peu plus complexe. Donc vraiment en maths, hein, l'important, ça va être d'insister jusqu'à avoir bien compris la base et vous ne passez à un item plus compliqué que quand vous avez bien compris les bases les plus simples. Okay, c'est très très important de réviser dans ce sens-là. En français, par contre, ça va être un petit peu différent puisque en français, la progression dans les révisions est beaucoup moins linéaire. C'est-à-dire qu'en français, toutes les notions sont un petit peu entremêlées et tous les modules de révision, vous allez voir, même chez ForProf, hein, vous avez l'impression que toutes les connaissances vont être un petit peu entremêlées, ce qui est normal avec le français. En plus des bases, même si vous suivez, donc je disais la remise à niveau ForProf, hein, vous aurez l'impression que vous allez devoir partir dans tous les sens, vous allez partir sur la nature et fonction, vous allez partir sur différentes choses, etc. Et c'est tout à fait normal pour cette discipline. Ça va venir petit à petit. Donc vous allez peut-être réviser quelque chose pendant quelques heures et au final ne pas réussir à faire un petit exercice sur ce même sujet. Et c'est normal parce qu'il y a besoin que ça décante, il y a besoin que vous voyez d'autres notions pour que les premières notions prennent du sens, etc. Donc vous voyez, c'est un petit peu plus entremêlé et c'est pas du tout linéaire, pas comme ce que je vous présentais en maths tout à l'heure. Mais il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal, il faut insister justement, gratter un petit peu partout dans le français. Et au fur et à mesure, ça va s'assembler et il va y avoir ce fameux déclic de milieu, fin d'année, où tout va s'assembler et toutes vos révisions vont commencer à prendre du sens. Et là, vous allez vraiment maîtriser l'épreuve de français et vous allez voir, ça va vous faire un petit choc, positif, certes, mais un petit choc de voir que tous vos progrès, finalement, c'était bien des progrès, même si vous aviez l'impression de partir un peu dans tous les sens au début. Donc, en français, il faut garder un petit peu ce recul-là. Si vous ne comprenez pas quelque chose, une notion, allez voir la notion d'à côté, allez voir autre chose, allez explorer un peu les différents modules, les différents exercices, pour pouvoir petit à petit construire votre socle de connaissances en français.
Et je vais parler maintenant de l'épreuve d'application. Alors, je crois que c'est Mel, il me semble, sur le chat qui avait posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on Ouais. prépare aussi pour l'épreuve d'application? Bien sûr qu'on prépare pour l'épreuve d'application. Vous allez avoir plein de choses en épreuve d'application. Mais c'est une épreuve qui est un petit peu différente des autres, puisque le notionnel, donc c'est-à-dire les notions, ce qu'il faut connaître, ne représente qu'une petite partie de la note. L'idée dans l'épreuve d'application, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez par cœur tout le programme, absolument pas. Ce qu'on vous demande, et nos remises à niveau d'ailleurs sont conçues pour vous offrir plutôt une culture générale sur le domaine. Donc si vous êtes inscrit chez FortProf, n'allez pas apprendre par cœur la remise à niveau d'histoire, de sciences ou d'art, hein. On n'est pas là pour ça. On veut vraiment avoir une culture sur le domaine d'application. Alors bien sûr, il y aura quand même peut-être en histoire des dates importantes à retenir. En sciences, il y aura peut-être quelques formules aussi importantes qu'il va falloir connaître. En art, bah, il y aura peut-être des œuvres aussi qu'il va falloir un petit peu connaître, hein. C'est sûr, on va pas y couper, il y aura quelques éléments à connaître. Mais il faut attention à pas tout connaître par cœur, à pas tout vouloir apprendre par cœur. Il ne faut pas être trop scolaire sur cette épreuve-là. Pourquoi? Parce que le gros du travail en épreuve d'application devra se faire en didactique, c'est-à-dire conception de séquences d'enseignement, de séances d'enseignement, analyse critique, de production d'élèves, de séances qui ont été faites par d'autres professeurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très très spécifique. Ça va être propre à votre métier de professeur des écoles. Donc c'est vraiment concrètement ce que vous allez faire quand vous serez prof. Et pour ça, vous aurez du contenu spécifique un petit peu plus tard dans votre préparation avec FortProf, hein. On vous avait prévu plein de choses et vous allez quand même travailler la didactique toute l'année avec nos professeurs. Avec en particulier 5 cours. Voilà. Hein. En particulier, il y aura 5 cours enregistrés, il y aura voilà, plein d'éléments, des exercices, nos professeurs qui vont réagir sur vos réponses, qui vont proposer de nouveaux exercices, etc. Donc ça va être très réactif. Mais l'idée, c'est qu'on va vous faire monter en compétences en didactique petit à petit pendant l'année. Ça va prendre le temps que ça prendra. Et pour le début, pour les premières révisions, bah voilà, vous allez réviser du notionnel, vous allez faire de la remise à niveau. Mais gardez en tête que c'est de la connaissance générale, c'est de la culture générale en épreuve d'application. Et vous ne devez pas absolument connaître par cœur l'intégralité du programme et de toutes les remises à niveau. Ok, alors je vais m'arrêter là pour la petite présentation. On va regarder s'il y a des questions déjà peut-être sur le chat. Et avant, je voulais aussi vous partager quelque chose. Je vous envoie sur le chat un lien YouTube qui est le replay d'un de nos lives qu'on a fait il y a quelques temps, où on a deux anciennes stagiaires FortProf qui sont issus de la reconversion, donc qui sont comme 80% d'entre vous, et qui ont été majors de promo avec FortProf au CRPE. Donc leur témoignage, je pense, sera super intéressant pour vous, hein. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, puisqu'elle parle un petit peu de leur année, voilà, de leur moment de réussite, leur moment de doute. Elles sont passées par exactement les mêmes phases que vous. Et du coup, avec leur année de stage chez FortProf, elles sont sorties majeures de promo au concours. Donc c'est vraiment une vidéo qui peut être très très sympa à vous, hein, pour vous, pour déjà commencer à envisager l'année, commencer à envisager mentalement votre préparation, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous ai mis le lien sur le chat. N'hésitez pas à aller le regarder quand on aura terminé. Alors, je vois Cindy qui nous demande sur le chat, peut-on trouver d'autres exercices pour appliquer les modules? Oui, on prévoit d'autres exercices, vous inquiétez pas, ça va venir. Pour l'instant, vous avez vos exercices autocorrigés, hein, sur les remises à niveau, et il y en a qui vont arriver, il y a des petites choses qui vont changer un petit peu, donc vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit, et vous allez avoir des choses. Alors, on a Émilie qui nous dit, j'ai pas vu la remise à niveau en français, est-ce que c'est normal? Peut-être, mais Émilie, envoyez-nous un petit mail. Ça peut dépendre de votre inscription, donc c'est à Voilà. vérifier. Ça peut dépendre de votre inscription, donc envoyez-nous directement un petit mail sur notre adresse de responsable formation, normalement vous l'avez eu, hein. Comme ça on verra et on vous dira si c'est normal ou si c'est pas normal, on vous ouvrira l'accès directement. Donc voilà, il y a Marion qui nous demandait un peu plus haut, pouvez-vous nous indiquer la durée hebdomadaire de travail en moyenne à consacrer? Alors ça c'est la grande question. On ne peut pas forcément avoir de réponse hyper précise là-dessus parce que ça va dépendre de vous. On a des stagiaires, voilà, j'ai eu une communication avec une stagiaire ce matin qui est prof de musique, donc elle va prendre beaucoup moins de temps quand il s'agira de réviser l'épreuve d'application. Par contre, pour d'autres épreuves, elle prendra peut-être un peu plus de temps. Donc le temps de travail, ça va être déjà en fonction de ce que vous êtes en train de réviser, en fonction de ce que vous allez devoir faire. Nous, on estime qu'en général, il faudrait une quinzaine d'heures par semaine. Oui, 15-20 heures par semaine, c'est bien. Voilà, 15-20 heures par semaine, c'est bien, en sachant qu'il y a des semaines, ça sera plutôt 5-10 heures parce que vous êtes hyper à l'aise. Il y a des semaines, ça sera plutôt 20-25 heures parce que c'est une matière où vous galérez un petit peu plus et il faut mettre un peu plus de temps. Mais à cette période de l'année, ça sera peut-être un peu moins aussi, parce que vous avez juste les remises à niveau à travailler, donc vous ne mettez pas trop de pression non plus. Le but, c'est, comme disait tout à l'heure Jean-Paul, c'est que le concours, c'est un marathon, hein, donc Ouais. il faut tenir dans la durée, donc il ne faut pas s'épuiser non plus. Voilà, c'est ça. Là, tant que en arrivant en septembre-octobre, vous êtes à peu près à jour au niveau des connaissances de remise à niveau, vous êtes au niveau en maths, en français, que vous avez bien regardé un peu les grandes lignes de l'épreuve d'application,
On est bon, on vous demandera pas plus. Par contre, plus vous avez travaillé là-dessus, plus vous êtes à l'aise, plus vous avez compris, moins ça vous demandera de travail entre octobre et avril prochain. Donc plus la préparation sera sereine pour vous aussi, hein. Alors je vois Léa qui nous demande sur le chat, est-ce que les stages sont obligatoires? Yves, je vais peut-être te laisser répondre. Alors les stages, non, ils ne sont pas obligatoires. Par contre, on conseille fortement de le faire, ne serait-ce que pour découvrir le métier, déjà pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'est un stage de découverte. Donc la durée, c'est vous qui la choisissez en fonction de votre disponibilité, hein, jusqu'à 6 semaines maximum, mais c'est vous qui allez la choisir. Et oui, vous pouvez faire un stage. Donc quand vous êtes inscrit chez FortProf, on vous met à votre disposition aussi une convention de stage FortProf. Qui vous permet donc de demander des stages. Après, c'est vous qui faites la démarche, hein, au niveau de l'école, du directeur d'école, pour obtenir un stage. Donc, Ouais. conseiller, oui, obligatoire, non. Voilà, tout à fait. Sachant que si, alors, j'ai pas vu Émilie si vous aviez répondu à notre question au début pour la reconversion, mais si jamais vous êtes déjà dans le milieu scolaire, AESH, AED ou quelque chose, vous n'êtes pas obligé de faire un stage non plus, encore moins d'ailleurs, puisque vous savez déjà un petit peu comment ça se passe en classe, vous avez déjà découvert l'ambiance de classe. C'est déjà l'expérience de la classe. Voilà, donc si vous avez une expérience d'AESH par exemple, on oublie le stage, vous en savez déjà assez, il n'y a pas de souci, hein. Et bien sûr, Léa, on peut les faire avant la rentrée de septembre, hein, il y a pas de souci là-dessus. Faites-les avant juin aussi, parce qu'après les écoles ferment, donc vous allez avoir pas beaucoup de réponses. Mais effectivement, vous pouvez demander à faire des stages Ça prend sans un aucun problème. peu de temps, parce que le temps de signature, il y a la signature du directeur, et après pour des écoles publiques, hein, donc la signature remonte au DAZEN qui va valider votre stage. Oui, tout à fait. Après, si vous voulez aller plus vite, il y a les stages dans des écoles privées, où là, il y a juste la signature du directeur qui est nécessaire. Ouais. Alors je vois Émilie aussi qui nous demandait sur le chat comment est-ce qu'on s'organise dans le temps, est-ce qu'on fait une semaine français, une semaine maths, ou est-ce qu'on fait un jour par matière. Et ça, encore une fois, ça va dépendre un petit peu de vous, de votre sensibilité, de votre façon de travailler. On a des stagiaires qui vont effectivement faire une semaine de français, une semaine de maths, et ça va très bien passer. On a des stagiaires qui vont faire une semaine de maths, ils vont plus pouvoir voir les maths en peinture, du coup ça sera trop, et ils vont plutôt passer sur une journée français, une journée maths pour voir un peu des choses différentes. Ouais, une journée français, une journée maths, une journée histoire géo par exemple, et on recommence. Et certains d'entre vous auront besoin peut-être de faire 2 3 jours sur la même matière pour bien comprendre, bien avoir du recul, bien analyser ce qu'on a appris la veille, etc. Donc ça, je vous invite à essayer. Essayez de faire une journée, Ouais, essayez de faire une semaine, et vous voyez ce qui vous convient le mieux. ouais, Vous moi, voyez je trouve sympa d'alterner les plaisirs, Voilà, mais effectivement. après, ça dépend vraiment de vos choix personnels. Voilà, on va pas vous conseiller de faire 2 mois de maths puis 2 mois de français, parce que là, vous allez vraiment plus pouvoir faire des maths, plus pouvoir faire de français. Mais alterner, c'est bien. Après, le rythme d'alternance, bah, c'est vous qui allez le trouver. Essayez différents rythmes et trouvez celui qui vous convient le mieux. Alors, Adrien qui nous demande quelle est la différence entre le passage du CRPE par le troisième concours et les autres concours. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que les épreuves vont être les mêmes. Il n'y aura juste pas le même nombre de postes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de postes qui sera réservé aux lauréats du troisième concours et un nombre de postes réservés aux lauréats du concours externe. Donc, ça, c'est les petites cuisines internes du rectorat. Mais en septembre, quand vous serez devant vos élèves, que vous ayez passé le concours par le troisième concours, par le concours externe, par le concours interne, que ça soit votre première tentative, que vous soyez major de promo, que ça fasse la 4e fois que vous passez le concours et là vous l'avez eu, il n'y aura aucune différence. Vous serez professeur des écoles et vous serez tout aussi légitime devant vos élèves en septembre, peu importe votre situation en entrée de concours. Donc ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Et le concours, je le rappelle, c'est le même, hein, et c'est exactement le même. Voilà, mêmes C'est les mêmes épreuves, même épreuves. date. Ça nous fait rebondir sur la question de Cindy, peut-on s'inscrire à différents concours en même temps? La réponse est oui. Oui. On va vous conseiller de vous inscrire à tous les concours auxquels vous êtes éligible. Vous pourrez en passer qu'un, il faudra aller à un seul concours, mais vous ferez ce choix-là quand on aura l'information du nombre de postes, c'est-à-dire Oui, la semaine avant. l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez vous inscrire au concours, vous n'aurez pas forcément le nombre de postes. Donc c'est difficile de savoir vraiment, dès le départ, sur quel concours vous allez vous inscrire. Donc la bonne chose, c'est de vous inscrire sur plusieurs concours. L'inscription est gratuite, hein, sur les concours. Et une fois que vous vous êtes inscrit, après, lors du concours, donc pour la première épreuve des écrits, vous allez choisir une épreuve, donc choisir un concours. Et c'est sur ce concours-là que vous irez. Voilà. Sachant qu'il va falloir jeter absolument tous les éléments qui concernent l'ancien concours pour ne pas mélanger les papiers. Parce Oui. que vous avez une convocation par concours. Ouais, tout à fait. Bon, ça, vous inquiétez pas, on aura largement le temps d'en reparler à l'occasion des inscriptions et de l'approche C'est du très loin. concours. On est encore assez loin, donc c'est pas vous inquiétez pas pour l'instant là-dessus. En tout cas, vous savez qu'on va vous guider pour ce qui est des inscriptions aux différents concours. Il y a Jet qui nous demande comment sont créés les groupes du soir, est-ce qu'on les fait par région, etc. Donc nous, au niveau de la scolarité, bah, la plupart du temps, oui, hein, tout simplement.
On est... Les premiers groupes sont gérés par région, par académie, hein. Donc on essaie de vous mettre en groupe, en fait, par académie, hein, donc, et par ville, hein, quand c'est possible. Voilà. Voilà. Et après, mais ça, c'est bon, pour tout le début de la préparation. Après, quand on arrive en fin de préparation, c'est-à-dire qu'au mois d'octobre, novembre, les derniers inscrits, bon, ben, voilà, on n'a pas le choix de les mettre dans le groupe restant. Tout à fait. Mais si vous êtes assez tôt dans la préparation, effectivement, il y a de bonnes chances que vous ayez des gens de votre région dans votre groupe de classe et que vous puissiez vous retrouver même à une bibliothèque ou n'importe quoi pour bosser ensemble en dehors des cours, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça se fait bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait des rendez-vous des samedis à partir de septembre. Et si on travaille, est-ce qu'ils seront en replay? Alors, pour répondre à cette question-là, Léa, du coup, on a différentes formules, hein. On a effectivement des cours le samedi, mais si vous travaillez les samedis, on a aussi des cours qui sont en direct le soir en semaine. Donc ça dépend de votre formule d'inscription. Je vous laisse peut-être passer un petit coup de fil ou nous envoyer un mail pour qu'on vous rappelle, qu'on vous présente un peu en détail la préparation qui vous convient le mieux selon vos contraintes, hein. Je ne vais pas vous demander votre emploi du temps précis là tout de suite, mais ça vaut le coup qu'on en discute si vous voulez et on vous présentera la solution qui vous convient le mieux avec vos contraintes de travail, hein. Après, les samedis, c'est un samedi tous les 15 jours Voilà, pour les ouais, tout à cours. fait. C'est à partir d'octobre, hein, pour les premiers samedis. Et donc, après, si vous êtes absent sur un samedi, bien sûr, ça peut arriver, hein. Vous êtes absent parce que vous êtes malade ou parce que vous avez un événement prévu déjà. Donc, il n'y a pas de souci, hein, c'est toujours possible. Et à ce moment-là, il suffit de le dire, de le prévenir, et vous aurez toujours accès au replay, bien sûr, et pour compenser ce cours manquant. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à faire une petite demande de rappel si vous n'êtes pas encore inscrite, hein. Nos conseillers en formation vont pouvoir vous donner tous les détails de ça. Et si vous êtes déjà inscrite, eh ben, envoyez-nous un petit mail à la scolarité et puis on vous expliquera aussi directement. Alors on nous demande aussi comment ça se passe pour les attestations de piscine et l'attestation de premier secours. Alors je vais le faire très rapidement, parce qu'on en parlera un petit peu plus tard, hein. On aura l'occasion d'en parler à un autre live. Mais il vous faut 2 attestations pour le concours. La première, c'est natation, 50 mètres. Vous allez dans une piscine municipale, vous faites 2 longueurs, vous demandez au maître nageur l'attestation et on est bon. On ne va pas chercher plus loin. C'est le maître nageur qui va vous le valider, hein. Voilà, c'est ça. Tant que c'est une piscine municipale ou une université, on est bon. Et pour l'autre attestation, c'est le PSC1, c'est l'attestation de premier secours. Là, il faut se renseigner auprès de la Croix-Rouge, des pompiers, etc. Alors, elle est payante, elle coûte une cinquantaine d'euros, je crois, mais elle est obligatoire pour le concours. Il y a des équivalents sur le site du ministère, notamment si vous avez le diplôme d'infirmier, par exemple. On peut vous dispenser de PSC1, donc ça, il faudra voir directement sur le site du ministère. Mais par contre, pour la plupart, pour le commun des mortels, si je puis dire, il va falloir passer cette attestation si vous ne l'avez pas déjà. Donc, renseignez-vous auprès de la Croix-Rouge, des pompiers de votre région, la Croix-Blanche, etc. Ils font souvent des sessions PSC1. Vous vous greffez à une session, vous passez votre attestation et on est bon. Ouais, ça c'est bon de l'anticiper au maximum, hein, comme ça au moins vous vous débarrassez de cette formalité, hein. Donc dès que vous pouvez, vous vous inscrivez et vous le passez. C'est vrai que la Croix-Rouge le fait régulièrement. Voilà, oui, tout à fait. Et Léa, encore qui nous demande aussi, est-ce qu'il y a une année stagiaire où on prépare un mémoire après le concours? Alors, pas tout à fait, on ne va pas préparer de mémoire, mais effectivement, après le concours, vous serez en année de stage, c'est-à-dire que vous serez à mi-temps en classe et à mi-temps à l'INSPE, donc à l'université, où vous allez valider l'équivalent d'un diplôme universitaire, hein, qui va vous amener à l'équivalent, entre guillemets, des étudiants de Master MEF qui sortent de leur master. Donc, vous aurez ça à mener de front, vous serez rémunéré à temps plein, hein, mais vous serez à 50% devant vos élèves et à 50% à l'INSPE pendant un an. Ensuite, vous serez titularisé et il n'y a pas de souci, on roule à temps plein, professeur des écoles. Par contre, c'est un petit peu différent pour ceux qui sont issus du Master MEF, hein, qui eux n'ont pas cette alternance. Voilà, tout à fait. Chat qui nous remercie pour les vidéos de remise à niveau de maths. Alors par contre, c'est Jean-Paul, c'est pas Jean-Luc, je vous embête un petit peu. Priscilla qui nous dit, j'ai une attestation qui date de plusieurs années, est-ce qu'elle reste valide? Oui, tout à fait, il n'y a pas de date limite pour les attestations. Si jamais vous avez un doute que votre attestation date de 1975, peut-être que ça vaut le coup d'appeler le rectorat. Mais normalement, ça devrait passer, il n'y a pas de souci. Il y a certains rectorats, notamment pour les attestations SST, qui rechignent un petit peu ou qui demandent une actualisation. Donc si vous avez un petit doute, un petit coup de fil au rectorat, c'est eux qui vont vous le confirmer de manière officielle, hein. Donc Marion, c'est pareil, pas de problème, Ouais. ne vous inquiétez pas, entre une attestation de 2024, ça ne pose pas de souci pour 2025. Voilà, tout à fait. Et ben, je vois Très qu'il n'y a bien. plus trop de questions, donc on va peut-être s'arrêter là. Alors je vous remercie de votre attention, il y a eu beaucoup de questions, c'était super. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Je vous renvoie le petit lien YouTube, allez le voir après le live. C'est deux de nos majors de promo qui témoignent, hein, je disais tout à l'heure. Elles étaient en reconversion l'année dernière. Elles sont sorties majors de promo grâce à nous au CRPE. Donc leur expérience peut être hyper intéressante pour vous qui êtes en reconversion, qui vous demandez si le concours est possible et par quelle phase vous allez passer. On va annoncer déjà notre prochain live, hein. Voilà, on va annoncer le prochain live. Effectivement, prochain live, c'est la semaine prochaine. Voilà. Mercredi prochain, donc le 14, on se retrouve avec une de nos professeurs de français et on va parler de la correction d'une question de réflexion.
Donc une des fameuses questions de réflexion, la grosse partie de l'épreuve de français au CRPE. Donc ça vaut le coup de voir un petit peu comment ça se passe. En plus, vous verrez une de nos professeurs. Ouais, c'est Frédéric qui va vous accompagner, qui est conseillère pédagogique, hein, Voilà. elle pourra un petit peu vous parler de cette épreuve de français. Voilà, tout à fait. Donc ça va être hyper informatif, ça va être sympathique. Donc n'hésitez pas vraiment à venir. Et ensuite, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit chez FortProf que vous souhaitez nous rejoindre, le mieux c'est de faire une petite demande de rappel. Vous allez sur le site internet de FortProf et vous faites une demande de rappel. Comme ça, nos conseillères vont vous avoir au téléphone et vont pouvoir vous conseiller sur la meilleure façon, tout simplement, Ou vous inscrire directement sur le site d'aborder de votre votre prof. préparation ou vous donner les modalités de financement, si vous voulez mobiliser votre CPF, etc. etc. Je précise là qu'il dit merci à Juliette qui nous guide bien, on lui passera le message. Donc voilà, Juliette et nos conseillères vous aideront à vous y retrouver, à trouver la formation qui vous correspond le plus, vous guideront jusqu'à votre inscription. Et une fois que vous serez inscrit, eh ben nous on vous prend en charge et on vous guide toute l'année jusqu'à la réussite du concours, hein, tout simplement. Voilà, je pense on peut s'arrêter sur Très ces bien. bonnes paroles. Ben, merci à vous tous. Ouais, merci beaucoup de votre attention. Et puis on se retrouve la semaine à la semaine prochaine. prochaine. Voilà, et puis pour les Victor Hugo qui sont inscrits, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, on a aussi For Prof News. Donc on va vous donner toutes les nouvelles de la préparation, la suite, quels modules vont arriver, etc. Donc rendez-vous aussi, nous tous, à la scolarité, dans 2 semaines. Voilà, merci Merci. beaucoup. Bonne fin de journée. Allez, Au revoir.